Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ma petite sélection. La dernière fois, je vous avais fait une vidéo sur 10 romans de la mythologie grecque et cette semaine, on va se concentrer sur l'amour. Because you know, la Saint-Valentin arrive, bla 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 bla. Peu importe ce qu'on pense de cette fête, il n'empêche qu'on voit de l'amour et des relations de partout. Alors, tu peux pas faire un pas dehors sans qu'on dise « Eh, c'est la Saint-Valentin, achète des chocolats !»« Eh, c'est la Saint-Valentin, achète une machine à laver !» Le rapport, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a, ils le voient parce qu'ils font les pubs comme ça. Le marketing, c'est un autre monde. Bref, concentre-toi Marie. En tout cas, j'avais quand même envie de vous parler de romance en ce début du mois de février. Et j'ai un peu réfléchi parce que je me suis dit, romance, c'est très large comme thème. J'avais des livres à vous recommander bien sûr, mais je ne savais pas trop comment j'allais vous présenter ça sans que ça parte dans tous les sens. Déjà que même quand j'ai un thème bien précis, on s'éloigne vachement du sujet, un peu comme je suis en train de le faire là. Donc j'ai cherché en fait un angle d'attaque, tu vois, un point pour concentrer la vidéo. Et j'ai trouvé assez facilement, je vais pas vous mentir, parce que c'était une idée que j'avais en tête depuis un petit moment, mais j'ai trouvé la trope en fait des fake dating. Puisqu'il faut savoir, pour la petite anecdote, c'est que je lisais pas énormément de romances jusqu'à l'année dernière. Alors j'adore quand il y a de la romance dans les romans que je lis, c'est-à-dire dystopie, fantasy, science-fiction, contemporain, historique, peu importe, j'ai besoin en fait. Je sais qu'il y en a plein qui seraient contents qu'il n'y ait pas du tout de romance dans les romans de fantasy, de dystopie ou quoi que ce soit. Moi c'est pas mon cas, j'ai besoin qu'il y ait sa petite romance. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de romance, je vais pas apprécier le roman évidemment, mais pour moi c'est toujours un plus, en général c'est ce qui fait que je m'attache encore plus à l'histoire. Bref, tout ça pour dire que j'aime la romance, mais je ne lisais pas de romance, tu vois ce que je veux dire. La ligne, elle est un petit peu, tu vois, faut quand même... Je ne lisais pas ce qu'on appelle vraiment de la romance pure et dure. Je sais pas si c'est beaucoup plus clair, mais je pense que vous avez saisi l'idée quand même. Et puis l'année dernière, je ne sais pas pourquoi, j'en ai lu un, et puis j'en ai lu 27. Je dis 27, c'est un chiffre pris au hasard, hein. Mais j'en ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, ce qui a tout déclenché, c'est que j'ai justement lu un fake dating. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ma nouvelle obsession. Je voulais lire tous les fake dating qui existent au monde. Et j'exagère à peine. Donc j'en ai acheté plein, j'en ai lu plein, j'en ai rajouté plein à ma wishlist, d'autres à ma palle. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir réveillé un monstre en fait. Je ne sais pas pourquoi j'aime autant cette trope. Ça me paraît d'ailleurs être le moment idéal pour rappeler ce qu'est le fake dating, parce que bon, vu que c'est des termes en anglais, je sais que tout le monde ne les associe pas immédiatement à la traduction. Enfin, on m'a posé plusieurs fois la question de ce que c'était quand je fangirlais sur Instagram. Donc le fake dating, en fait, c'est littéralement des fausses relations, c'est-à-dire que c'est des personnages qui vont faire semblant de sortir ensemble pour une raison ou pour une autre. Et voilà, évidemment, c'est des histoires qui sont hyper prévisibles parce qu'il y a 99,99% de chances qu'ils tombent amoureux. Honnêtement, j'ai encore jamais lu un fake dating où ils finissent pas ensemble à la fin. Mais c'est même pas un spoil en fait de vous dire ça, c'est juste, on le sait. On lit pas l'histoire pour le plot twist énorme ou quoi par rapport à leur relation. On lit pour les situations que ça engendre, pour les petites réflexions. On lit pour le « oh mon dieu, je suis en train de tomber amoureux d'elle, ça ne va pas du tout ». On lit pour le « mais pourquoi il fait ça, on est censé faire semblant d'être en couple et tout ». Enfin bref, vous voyez, rien que d'y penser, je suis... J'ai donc développé une légère obsession pour les romans qui mettent en place ce fake dating, donc ces fausses relations. Et j'avais envie de vous en parler. J'avais envie de faire des livres romantique pour la Saint-Valentin, on va dire. Je me suis dit, bim, tu vois, on va fusionner tes deux envies. Bam, une vidéo sur les fake dating. Je vous ai donc sélectionné 20 livres. Alors, petit disclaimer. D'abord, je vais présenter les livres que j'ai déjà lus, donc je pourrais vous en parler un petit peu plus en détail. Ensuite, je vais vous montrer ceux qui sont dans ma pile à lire. Et enfin, je vais vous montrer ceux que j'ai repérés et qui sont dans ma wishlist, mais que je n'ai pas encore lus. Mais qui, évidemment, me tentent énormément. Donc je vais vous parler de certains romans dont je n'ai pas la moindre idée s'ils sont bien ou pas, donc... Voilà, si jamais il y en a un qui vous tente trop après que je vous l'ai présenté et que vous l'achetez et qu'en fait il est nul à... bah m'en voulez pas en fait, c'est que je l'ai pas encore lu. Enfin bref, en même temps c'est un peu valable pour tous mes avis, c'est pas parce que moi j'ai aimé que vous allez aimer. J'espère que vous m'en voulez pas quand moi je vous conseille un livre en vous disant que c'est le meilleur livre du monde et que vous avez pas aimé. Enfin bref, je me pose beaucoup trop de questions. Revenons au sujet. Le deuxième point que je voulais quand même aborder, c'est que malheureusement beaucoup de ces romans sont en anglais. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas lire en anglais par choix ou parce que vous pensez que vous n'avez pas le niveau ou parce que vous avez la flemme totalement, ce que je comprends à 100%. Et je vous rassure, il y a des livres en français dans cette sélection, il y en a d'autres qui vont bientôt être traduits, mais il y en a beaucoup dont on n'a aucune information et je pense que c'est pas prêt d'être fait. Donc je suis désolée si vous lisez pas en anglais, il y a certains titres qui vont peut-être vous échapper, mais c'est très difficile de trouver des fake dating en français, ou alors je ne sais pas chercher, hein, c'est possible aussi. Mais voilà, il y en a beaucoup en anglais. Voilà, ça fait 4 fois que je le dis, je pense que vous avez compris, il y en a beaucoup en anglais. À savoir aussi que c'est du coup essentiellement de la romance. Il y a un petit peu de fantasy, je crois que j'en ai un ou deux en fantasy. C'est pas ouf, hein, voilà, c'est pas une sélection fantasy, c'est une sélection romance. Mais si vous ne lisez pas de romance, c'est pareil, je doute que cette vidéo vous intéresse très très longtemps.
À moins bien sûr que, comme moi, vous ayez envie d'élargir vos horizons et de vous lancer dans un nouveau genre. Ça suffit pour l'introduction beaucoup trop longue, passons donc à la présentation de 20 romans qui mettent en scène la trope des fake dating. On va commencer par ceux que j'ai lus. Et on va logiquement commencer par celui qui a déclenché cette obsession, celui qui a allumé la flamme de mon amour pour cette trope. Il s'agit bien sûr de The Spanish Love Deception. Ce roman m'a été offert par mon amie Nana quand je suis allée la voir en Suisse. Et franchement, rien que la couverture, moi j'étais fan. De base, la couverture, je me suis dit « Let's go !» Le résumé m'envoyait des trop bonnes vibes et il y avait d'excellents avis sur tous les réseaux anglophones. Donc vraiment, je me suis dit « On tente, vous savez quoi, on tente !» À savoir que le niveau d'anglais est très accessible, franchement, ça passe. Mais que, dans tous les cas, même si vous ne voulez pas le lire en anglais, vous pourrez le lire quand même puisqu'il sort en avril, mai, juin. À un moment dans l'année, en tout cas, c'est sûr, il va sortir aux éditions J'ai lu et je vous le conseille à 2 milliards de %. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne parce que ça a été un énorme coup de cœur, mais il est vraiment incroyable. Alors, il y a du smut, voilà, ça c'est dit, on va pas revenir dessus, mais c'est surtout hyper chou, c'est drôle, il y a des sujets plus importants qu'il n'y paraît, les personnages sont tellement attachants, et je parle pas que du mec, hein, parce que bon, le mec bien sûr, Aaron, t'as envie de ouh, mais Lina, elle est aussi géniale. Et pour vous faire un petit résumé très rapide, c'est l'histoire de Lina qui travaille dans une grosse compagnie aux États-Unis. Elle doit se rendre cet été en Espagne, d'où elle est originaire, pour retrouver sa famille pour le mariage de sa sœur. Sauf que Lina, ça fait quelques temps qu'elle mytho un petit peu sa famille en leur disant « Ouais, tout se fait super bien sûr que j'ai un mec, évidemment, parce qu'elle veut pas admettre qu'en fait sa dernière relation l'a totalement brisée. D'autant plus que le mec avec qui elle était et qui lui a totalement brisé le cœur sera au mariage de sa sœur. Et lui, il s'en est très bien remis parce que il a des femmes. Non, une seule, ça suffit. Et je sais même pas s'il a pas des enfants. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Il est passé à autre chose, le mec. Lina, un petit peu moins. Et du coup, comme elle a du mal à l'admettre, elle a sorti un mytho plus gros qu'elle à sa famille en disant qu'elle avait un copain. Sauf que là, bien sûr, tout le monde lui dit « Bah, emmène-le au mariage ». Et Lina, elle a pas de copain. Donc elle se trouve un petit peu embêtée. Et c'est là qu'un de ses collègues qu'elle déteste, ils peuvent vraiment pas se piffrer, vole à sa rescousse, ce qui est très bizarre parce qu'ils peuvent pas se piffrer justement, et il lui propose du coup d'être son faux petit ami pour le mariage. À partir de là, c'est rocambolesque, c'est vraiment trop cute et franchement la relation est incroyable. Gros coup de cœur, j'en dirai pas plus. Encore une fois, hein, on sait tous ce qui va se passer, mais vraiment le style de l'autrice, son humour, tout est parfait. Pour la petite anecdote, l'autrice est fan de Sebastian Stan et je pense que rien que pour ça, elle est validée. Deuxième roman de Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Celui-ci a déjà été traduit, je crois, aux éditions Hauteville, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, foncez parce qu'il est incroyable. Là, c'est l'histoire de Olive qui, pour rassurer sa meilleure amie qui se trouve être en crush sur son ex, va lui faire croire qu'elle sort avec quelqu'un. Vous suivez jusque-là? Ouais, c'est un peu... En gros, Olive était avec un mec. Elle a rompu avec ce mec. Sa meilleure amie a un crush sur ce mec. Olive, elle en a rien à faire. Elle se dit « You go girl, si t'es heureuse avec lui, tant mieux ». Olive, c'est vraiment une très bonne amie. Elle se dit « Il n'y a pas de raison que parce que moi, ça n'a pas fonctionné et je ressentais rien, je casse les chances de ma meilleure amie, tu vois ». Sauf que sa meilleure amie, qui est aussi une très bonne meilleure amie, dit non mais franchement ça se fait pas, c'est abusé, etc. Donc non, je vais me sacrifier, mon bonheur sera sacrifié sur l'autel de notre amitié. Sauf que Olive, elle dit c'est quand même très con, donc elle prétend avoir un petit ami pour que sa meilleure amie pense qu'elle est passée à autre chose et puisse sortir avec son ex de manière tout à fait tranquille ou bilou. Sauf qu'un soir où elle est censée être en date avec son petit ami, elle croise sa meilleure amie dans les couloirs de l'université où elle travaille, et là, elle panique, elle attrape un peu le premier mec qui passe à côté d'elle, elle lui roule un patin de l'enfer. Ce mec se trouve être Adam, qui est un professeur à la réputation assez particulière, c'est-à-dire que tout le monde pense que c'est un gros connard, mais en même temps, il est très sexy. Et à la plus grande surprise d'Olive, au lieu de lui en vouloir, de l'avoir embrassé comme ça de manière un peu agressive, il va lui proposer de continuer à jouer le jeu parce que lui, il a aussi intérêt à faire croire qu'il est un peu plus posé. Enfin bref, tous les deux trouvent des intérêts dans cette fausse relation et voilà. Pareil, beaucoup de smut. Enfin, donc c'est pas tant comme le premier d'ailleurs. C'est pas tant qu'il y a beaucoup de scènes, c'est surtout qu'en fait, elles mettent du temps à arriver, mais une fois que la scène est là, elle dure 10 pages. Faut être préparé psychologiquement, parce que moi je suis pas particulièrement fan des scènes de cul, mais alors là, mais bon, c'est un détail parce que l'histoire est vraiment trop cute. Pareil, en fait, comme ça se passe dans le milieu académique scientifique, Olive c'est une chercheuse réputée et surtout qui essaye d'avoir une bourse pour faire d'autres projets, etc. Et ben il y a quand même des sujets féministes assez forts qui sont abordés. Franchement, j'ai trouvé le livre vraiment très bien écrit. Alors pareil, moi je l'ai lu en anglais, ça se lit très bien. Il y a des termes scientifiques, mais bon, une fois que t'as compris que de toute façon français ou anglais, le terme scientifique, tu n'y très rien, bon, tu te fais à l'idée.
Mais encore une fois, comme je vous disais, il est traduit en français, donc franchement, je l'ai trouvé très bien écrit, les personnages sont hyper attachants, c'est vraiment très très beau. J'ai complété la sainte trinité des fake dating avec The Kiss Quotient de Hélène Hoang. Lui aussi était traduit en français, mais je crois qu'il n'est plus disponible. Après, encore une fois, en anglais, c'est tout à fait accessible parce que bah, ça reste de la romance, ça reste du contemporain. Là, j'ai trouvé que c'était bien fait parce que quand ça a commencé, mais moi je suis un peu naïve, hein, je me suis dit, ah oui d'accord, ok, puisque c'est l'histoire de Stella et Michael. Stella, elle est atteinte de troubles autistiques et du coup elle a du mal à se comporter normalement. Alors j'aime pas ce terme, mais vous voyez, comme sa mère en tout cas voudrait qu'elle se comporte en société. Notamment, elle a une trentaine d'années, elle n'a pas de petite amie, elle ne vit que pour son travail qu'elle adore et sa mère, bah, ça la chagrine un petit peu, tu vois. Et comme elle veut faire plaisir à sa mère, comme elle veut un petit peu rentrer dans le moule, elle va faire appel à une agence d'escorte qui vont lui trouver bah, du coup un homme pour qu'elle puisse en fait un peu s'entraîner, il n'y a pas d'autre terme, hein, s'entraîner à avoir des interactions avec le genre masculin. C'est là qu'arrive Michael et c'est là surtout que ma naïveté mais vraiment atteint des sommets parce que moi je me suis dit oh une agence d'escorte genre ils vont aller au cinéma, ils vont faire un faux date et tout tu vois pour qu'elle soit plus à l'aise. Non Marie, c'est pas ça être escorte. Je me fatigue, je vous jure, je me fatigue. Du coup, dès que ça commence, en fait, bah, ils prennent rendez-vous et ça y va. Enfin, c'est plus compliqué que ça y va pas direct, mais bref, vous avez compris. Pareil, il y a du smut. Mais ce que je trouve vraiment très très fort, c'est que leur relation, elle est vraiment adorable. Genre, dès le début, tu te dis, mais ils sont parfaits l'un pour l'autre, ils sont tellement choux, je les aime, je les chippe, je veux qu'ils soient ensemble heureux. Évidemment, il y a beaucoup d'obstacles sur leur chemin, mais le roman est pareil, très bien écrit. J'ai bien aimé le côté un peu diversité. Alors je sais que certaines personnes ont trouvé que c'était pas hyper bien représenté. Je suis évidemment pas la mieux placée pour parler de la représentation des troubles autistiques, mais c'est vrai que moi je me suis dit, il y a des choses qui me paraissent un peu faciles, mais en tout cas, ça a au moins le mérite d'être là dans la représentation. Ça change des romances bateaux entre guillemets, et je l'ai trouvé très très beau, très attachant. Vraiment, j'ai kiffé. D'ailleurs, je sais que l'autrice a écrit d'autres romances. Je sais pas si c'est des fake dating, mais en tout cas, elle en a écrit d'autres. Faudrait que je me renseigne. Parce que vu que j'ai bien aimé son style, je me dis why not. Pour alimenter ma passion, mon obsession plutôt, hein, mes amis pour mon anniversaire m'ont offert Boyfriend Material de Alexis Hall, qui est une romance du coup MM entre deux personnages que tout oppose, mais vraiment tout oppose, et qui vont faire semblant d'être en couple pour apaiser un petit peu les tensions. Puisqu'en fait, Luc est le fils d'une rockstar qui a fait des frasques toutes plus énormes les unes que les autres. Et en fait, la réputation de son père l'impacte un petit peu dans son travail actuel. Donc pour montrer que lui, il est assagi, posé, etc., il veut faire croire qu'il est en couple avec quelqu'un de très sage aussi. Je trouve pas d'autres mots, mais vous voyez, quelqu'un de stable, tu vois. Quelqu'un qui, quand tu le croises dans la rue, te dit, lui, il a tout compris à la vie. Lui, il sait ce qu'il va faire, tu vois. Lui, il a un plan de vie sur 10 ans et tu sais que ça va marcher. Et cet homme que Luc trouve, il s'appelle Oliver, et du coup ils vont faire semblant de sortir ensemble. Je vais pas vous répéter ça à chaque fois, mais bien sûr, voilà. Encore une fois, pas mal d'obstacles entre eux, pas mal de rebondissements et de retournements de situation. Même si je dois avouer que celui-ci était un petit peu plus lent, c'est beaucoup en fait dans l'humour, en plus l'humour à l'anglaise, donc moi j'adore ça, mais c'est beaucoup ça, c'est beaucoup d'humour, beaucoup on pose la situation, on pose l'ambiance, etc. Beaucoup de dialogue, mais il n'empêche que j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé les personnages. Et je sais qu'il y a une suite que je n'ai pas encore lue, mais que je serais curieuse de découvrir parce que du coup on va suivre l'après et je trouve que c'est toujours très intéressant d'avoir un peu après le happy end, tu vois. Évidemment, pas de vidéo sur les fake dating sans parler de ce livre qui a affolé tous les réseaux de lecteurs français. Il s'agit évidemment de L'As de cœur de Morgane Moncomble. Moi j'ai attendu qu'il sorte en poche pour le découvrir parce que j'ai tous ses romans en poche et je trouve que ça fait une très belle collection. Enfin bref, je suis psychorigide de la couverture et de la collection, voilà, c'est dit. Mais du coup j'avais entendu énormément de bien de ce roman et effectivement c'est une petite pépite. C'est l'histoire de Lévi qui est un joueur de poker professionnel. De poker? Je l'ai dit bizarrement, non? C'est un joueur de poker qui a promis de se venger de son ennemi juré qui a bousillé sa famille en gros. Et là il a enfin cette opportunité, mais pour ça il a besoin de Rose qui est, c'est marqué, un détecteur de mensonges sur pattes. Et du coup il a besoin d'elle en fait pour affronter son ennemi dans le tournoi de poker mondialement réputé. Sauf que Rose, elle a des secrets, Lévi aussi a des secrets, les deux vont essayer de cacher les secrets à l'autre, mais évidemment ça ne va pas fonctionner comme ça. C'était vraiment hyper bien écrit, hyper bien pensé, comme toujours avec Morgane Moncomble, les personnages ils sont comme ça. Et ça va tellement plus loin que la simple romance en fait, parce qu'il y a vraiment toute une intrigue et une ambiance derrière qui ont été créées, et je trouve ça absolument incroyable. Très bon fake dating aussi. Un petit peu de smut aussi, mais là au moins les scènes ne durent pas 10 pages. J'ai aussi lu Scottish Rhapsody de Delinda Dane et j'ai beaucoup aimé. C'est typiquement
la romance sans prise de tête. C'est l'histoire d'Erin qui, à la mort de son grand-père, je crois, revient dans son Écosse natale et se rend compte que ils ont d'énormes problèmes d'argent et que pour préserver le domaine familial, elle doit épouser l'héritier d'un clan adverse. Comme lui, il a pas plus envie qu'elle, ils se mettent d'accord, ils se disent bah écoute, on fait semblant pendant quelques années, le temps que tout le monde soit content des deux côtés, machin et tout. Tu touches l'héritage qu'il faut et après, chacun fait sa vie. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, c'est la 4e fois que je le dis dans cette vidéo, vous avez compris le bail. C'était hyper drôle, assez touchant aussi par certains instants et franchement, la couverture est très belle. Voilà, c'est un détail mais je le dis quand même. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé et que je vous le recommande. J'avais lu au moment de sa sortie en grand format, donc il y a déjà plusieurs années, Frankly in Love de David Yoon, que j'avais beaucoup aimé. C'était très chou, c'était très drôle et aussi assez touchant puisque ça parle de pression familiale et de la pression, en fait, le poids des traditions et de l'héritage en quelque sorte. Je vais vous lire le début du résumé officiel parce que je veux pas être maladroite dans mes termes, mais en gros c'est l'histoire de Frank qui est un limbo, un terme de son invention pour désigner ces adolescents tiraillés entre leur héritage coréen et leur éducation à l'américaine. Et du coup, ses parents lui disent, pour respecter notre héritage, tu te marieras forcément avec une coréenne. Sauf que Frank, lui, il tombe amoureux de la petite blonde du lycée, elle était la blanche classique là. Celle que tu vois dans les séries qui s'appelle Beverly. Non, pardon, elle s'appelle Brit, mais vous avez l'idée. Autant vous dire qu'il est pas sûr que ça passe auprès de sa famille, elle remplit pas tous les critères. Et comme il va rencontrer Joy qui vit exactement la même situation que lui, il se dit pourquoi pas faire semblant de sortir avec Joy pour que nos parents nous fichent la paix. Je vais pas encore me répéter, mais vraiment c'était une très bonne lecture. On n'en parle pas énormément sur les réseaux sociaux alors que je pense que ça coche vraiment toutes les cases des romances adolescentes qui sont hyper cute. Ensuite on a Out of the Blue de Jason June et celui-ci je l'ai trouvé totalement par hasard en allant à la librairie anglophone lyonnaise que j'aime trop qui s'appelle Dime Fine Bookstore. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je vois ce livre, je me dis oh my god il est trop beau, la couverture est tellement cute, etc. Et là je lis le résumé et qu'est-ce que je vois? C'est un fake dating avec des sirènes. Le combo parfait. Donc celui-ci, on est entre de la romance et un petit peu de fantaisie, on va dire, enfin plutôt du fantastique d'ailleurs. Il est vraiment cute. C'est beaucoup plus jeunesse, donc là il n'y a pas de smut, mais c'est tellement chou, franchement, j'ai adoré. C'est l'histoire de Crest qui doit accomplir un rituel dans son peuple de sirènes. Il doit sortir de la mer et pendant, je crois, 1 mois ou 2, je ne sais plus, il doit marcher sur Terre. Enfin, il sera sur Terre, quoi, en tant qu'être humain normal. On lui enlève sa queue de poisson, on lui met des jambes. Et en fait, pendant ces mois, ils ont pour objectif d'aider un être humain. Et s'ils n'arrivent pas à aider un être humain, ils ne pourront jamais retourner dans l'océan, ce qui pour eux est absolument tragique. À peine arrivé, Crest va tomber sur Sean et Sean vient de se séparer en fait de son petit ami qui, en fait, il l'a largué mais comme un caca. Et il a du mal à passer à autre chose et du coup Crest décide de l'aider et de l'aider à reconquérir son ex en se faisant passer notamment pour son nouveau petit ami pour l'agacer un petit peu, tu vois. J'ai beaucoup aimé que malgré ce résumé qui sent le cliché à 10 000 km, on évite justement les clichés. Genre vraiment, j'ai trouvé ça hyper beau, les personnages cassent un petit peu les codes, un petit peu les stéréotypes, c'est très ouvert d'esprit, c'est hyper... l'ambiance est hyper chaleureuse et elle fait vraiment du bien. En plus d'être absolument magnifique à l'extérieur, il est vraiment très chou. Je sais qu'il y a un des romans de l'auteur qui va bientôt être traduit en français et ça tombe bien parce que j'avais trop envie de le lire, donc franchement, si vous avez l'occasion de le découvrir, n'hésitez pas et foncez. Et là, c'est le seul fake dating de ma bibliothèque que j'ai trouvé vraiment en fantaisie. Il s'agit de Serpent and Dove de Shelby Mahurin, publié aux éditions de Saxus. Alors, je dis pas que c'est le seul, hein. Je dis juste que c'est le seul que j'ai trouvé chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'en ai oublié, peut-être que non, j'ai que ça, je ne sais pas. Mais bref, de la fantaisie, c'est le seul titre en fantaisie dans cette vidéo. Et c'est l'histoire de Lou, une sorcière qui a fui son clan depuis quelques années, qui essaye de vivre seule, de survivre seule plutôt. Et l'histoire de Red, qui lui est un chasseur de sorcières. Et vraiment à contre-cœur, les deux vont être obligés de collaborer et surtout de se marier. Et c'est une tragédie pour eux parce qu'ils peuvent pas se piffrer. J'avais beaucoup aimé le premier tome parce qu'il y a vraiment de l'humour. C'est bourré de clichés par contre les gars. Là il faut être préparé. C'est du cliché sur du cliché sur du cliché. Genre en fait en lisant je me disais... Tu vois, j'avais conscience que non, et en même temps, je pouvais pas m'arrêter de lire, parce que j'étais vraiment à fond. Donc je pense vraiment que ce roman, ça passe ou ça casse, mais moi, j'ai adoré, et d'ailleurs, j'ai le second tome dans ma palle depuis sa sortie, ça fait quelques mois déjà, et il faut vraiment que je le lise parce que j'ai hâte de retrouver les personnages, j'ai hâte de retrouver l'ambiance, et l'univers qui était vraiment original, et surtout très immersif. Genre, j'avais un peu l'impression de courir dans la forêt aux côtés de loups pour échapper aux chasseurs et tout, j'étais en mode « Ah non !» Bref. Voilà donc pour ces livres que j'ai déjà lus, donc je sais qu'ils sont cool, je vous les recommande. Et ensuite, comme ça ne suffisait pas à satisfaire le monstre qui sommeillait en moi, j'en ai acheté d'autres.
Le premier que je me suis acheté, c'est évidemment The Hating Game de Sally Thorne. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont vu le film qui est, je crois, sur Amazon Prime, Netflix, je ne sais plus. En tout cas, il y a un film qui a été adapté. Tout le monde dit qu'il est vraiment cool. Moi, je n'ai pas vu le film, je n'ai pas encore lu le livre, mais je pense que je vais kiffer. Non mais attendez. En relisant le résumé, c'est pas du tout un fake dating en fait. C'est un enemies to lover, mais c'est tout. Mais pourquoi je l'ai mis dans cette sélection? De deux, Marie? Du coup, je suis un peu embêtée parce que si je l'enlève, j'ai pas 20 livres. Alors que j'ai annoncé que j'allais vous présenter 20 livres. Sinon, je le laisse et je vous dis juste qu'il a l'air cool. Ouais, on va faire ça parce que ça m'embête. 20, c'est un beau chiffre, alors que 19, ça fait pas rond, tu vois. Ça va me perturber si je mets ma petite sélection 19 livres. Non, ça va pas sonner bien. Bon, bah vous savez quoi? Il a l'air vraiment cool. On le garde pour la vidéo, même si c'est pas un fake dating. Ah, juste, même s'il a rien à faire dans cette vidéo, je vous le dis quand même. Là, j'ai la version anglaise, mais il a été traduit en français. Si jamais. Et je le garde en tête si jamais un jour je veux faire une vidéo Enemies to Lover, du coup. On enchaîne après ce petit moment gênant. Je me suis aussi acheté The Dating Plan de Sarah Desai, qui apparemment est un TikTok sensation, alors que moi je l'ai jamais vu sur TikTok, mais c'est pas grave, ça a l'air très bien quand même. Et là, je suis sûre que c'est du fake dating. C'est l'histoire de Daisy qui est ingénieure, qui n'a absolument pas de temps à consacrer au mec, mais qui subit la pression de sa famille. Du coup, elle demande à son crush d'enfance d'être son faux petit ami. Pour que tout le monde lui foute la paix, t'as vu? Et lui, il l'accepte parce que pour hériter de la fortune de son grand-père, il doit épouser quelqu'un, en gros. C'est pas précisé plus que ça, il doit juste être marié. En fait, le grand-père, il voulait juste qu'il soit marié, il s'en fout avec qui, tu sais. Bref, en tout cas, ça les arrange tous les deux de prétendre d'être en couple, et c'est ce qu'ils vont faire. Et là encore, ça va être plus compliqué que prévu, j'imagine. J'ai absolument craqué sur la couverture, le résumé m'a l'air vraiment cool, donc hâte de lire ça et hâte de vous en parler. C'est un roman en anglais, je ne sais pas si je l'ai précisé. Là, on commence à arriver dans les livres où je sais pas trop si ça va être traduit. Celui-ci, je pense, est un petit peu moins connu. Il s'agit de Escort Me Romy de Lynn Amelia Lewis. C'est une autrice qui est venue en dédicace dans la librairie où je travaille. Et du coup, j'ai craqué. J'ai craqué, je me suis fait faire ma petite dédicace. Et j'ai craqué essentiellement parce que c'était marqué fake dating. Hein, on va pas se mentir, on va pas faire semblant. C'est pour ça que je l'ai acheté. C'est l'histoire d'Elias qui est l'héritier d'une grande famille. Ils ont une entreprise qui rapporte des milliards et des milliards. Enfin bref, c'est l'héritier de base, vous voyez, à la Gossip Girl. Et de Romy qui, elle, est étudiante, je crois, et surtout qui est escorte la nuit. Et en fait, il y a des amis de Elias qui vont payer une soirée avec Romy à leurs potes. Voilà, ça pourrait s'arrêter là, mais apparemment les parents de Elias vont exiger qu'il se marie. Et du coup, il va embaucher Romy pour être sa fausse femme, entre guillemets. Et voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu, évidemment. Je pense qu'il y a du cucu. C'est tellement pas vendeur quand je le dis comme ça. Oui, il y a du cul là. Oula, oui. Peut-être pas le moment de le lire en vidéo. Mais en tout cas, les retours sont très très bons. L'autrice est vraiment adorable. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec elle. Donc j'ai hâte de découvrir sa plume. Et je sais qu'elle en a écrit plein d'autres, des romances mais aussi de la fantasy. Donc je suis curieuse de voir son style et peut-être d'en lire d'autres d'elle par la suite. On arrive maintenant aux livres que je n'ai pas encore lus, donc qui sont dans ma wishlist, et je sens qu'ils vont pas faire long feu dans ma wishlist, ils vont vite être transférés dans ma palle, tu vois. Et encore une fois qu'ils seront dans ma palle, ils vont pas y rester très longtemps. On commence avec le premier et malheureusement le seul titre que j'ai repéré en français. Il s'agit de Love Forever de Alfreda Henry. Sachant que moi j'ai lu 2 romans de Noël d'Alfreda Henry qui ont été des pépites, des gros coups de cœur. Donc je suis très impatiente de retrouver son style et de voir ce que ça donne en dehors de l'ambiance de Noël, quoi. Et là, je vais pas faire semblant non plus, hein, je vais vous lire le résumé parce que sinon ça va être une catastrophe. C'est l'histoire de Poppy qui a besoin d'argent et qui du coup doit s'abaisser parce qu'elle déteste l'idée, mais elle doit s'abaisser à faire semblant d'être la petite amie d'Eren le temps d'un week-end. Voilà, hein, pas peine que j'en dise plus. Comme je vous disais, j'ai assez hâte de retrouver le style de l'autrice, de voir ce que ça va donner et bon bah fake dating, là on est à fond dedans. L'édition que j'ai repérée en librairie, c'est une intégrale, il y a 2 tomes en même temps. Je pense que c'est pas forcément tome 1, tome 2, mais en tout cas c'est un tome compagnon puisqu'on suit, si je ne me trompe pas, la meilleure amie de Poppy. Et j'adore quand c'est comme ça parce que du coup souvent t'as des petits aperçus des personnages de l'histoire d'avant. Je trouve ça plutôt chouette. Autant vous dire que celui-ci va pas rester dans ma wishlist très très longtemps. Pareil pour le nouveau roman de Ali Azalwood qui sort le 13 juin. Je sais que c'est dans longtemps, mais je l'ai repéré, il est dans ma wishlist, il est on top of the wishlist le truc. Il a un nom imprononçable en français parce que tu sais pas comment il faut prononcer le dernier mot, tu vois. Genre, est-ce que tu forces ton accent? Est-ce que tu dis theoretically? Ouais, on va dire theoretically, les gars. Donc il s'appelle Love Theoretically. Et vu que j'ai lu 2 romans d'Ali Hazelwood et que les 2 ont été des coups de cœur, je n'ai
absolument aucun doute sur le fait que je vais kiffer celui-ci aussi. On reste dans le milieu scientifique, académique, puisque l'autrice travaille elle-même dans ce domaine-là, ou en tout cas a travaillé dedans, et je trouve que ça ajoute toujours un petit truc particulier à l'ambiance de ses romans. Et là on suit Elsie, qui est une scientifique accomplie, mais qui surtout n'a pas de flouze, et qui du coup est escorte le soir. Mais là c'est bien précisé, escorte fake dating. Elle propose un service où elle est la fausse petite amie des personnes qui l'embauchent pour la soirée. Tout se passait plus ou moins bien jusqu'à ce que les deux aspects de sa vie se rencontrent de manière assez brutale, puisque le frère aîné d'un de ses clients est quelqu'un qui travaille avec elle et qui surtout lui a mis des bâtons dans les roues toute sa vie. Donc ça va être la rencontre un petit peu, tu vois, le clash. Donc je pense qu'il y a un peu du enemies to lover, je pense qu'il y a beaucoup de fake dating et je pense que ça va être absolument incroyable. J'ai aussi repéré A Proposal They Can Refuse, qui est exactement dans ce thème-là. C'est l'histoire de deux personnages qui, pour préserver le commerce familial, doivent faire semblant d'être ensemble pour apaiser les tensions, pour l'opinion publique, on va dire. Et franchement, oui, je vais commencer à aller assez vite sur les résumés parce que c'est toujours plus ou moins la même chose. C'est juste histoire de vous proposer en fait des titres qui m'ont tapé dans l'œil et qui remplissent un petit peu tous les critères du fake dating. Là, j'ai évidemment craqué sur la couverture, je sais pas pourquoi, les vibes, les couleurs, je suis à fond. J'ai aussi repéré Take a Hint Dani Brown, puisque c'est l'histoire de Dani qui a une vie plutôt parfaite, mais elle a absolument pas besoin d'un mec dans cette vie. Jusqu'au jour où un garde du corps qui s'appelle Zaf va la sauver d'un danger. Je n'ai pas tout à fait compris lequel, mais en tout cas, ça va enflammer les réseaux sociaux. Tout le monde va dire ils sont parfaits l'un pour l'autre, c'est tellement mignon, etc. etc. Et comme Zaf aurait besoin de cette publicité et de cette mise en avant, eh bien, il va la convaincre de faire semblant de sortir avec lui. Ce que je trouve vraiment chouette, c'est que c'est précisé que c'est Zaf le romantique, alors que Dani, elle voudrait juste une relation purement sexuelle. Et je trouve que ça fait du bien des fois de voir que c'est pas parce que t'es une femme que t'es forcément romantique, et c'est pas parce que t'es un homme que tu penses qu'au cul, tu vois. Ah oui, on y va là, dans cette vidéo, on dit les mots. Bref, hâte de découvrir celui-ci. Dans Fake It Till You Break It, on suit deux adolescents qui ont passé quasiment toute leur vie ensemble, puisqu'en fait leurs deux mères sont meilleures amies, et surtout elles trouvent que ce serait absolument génial qu'ils finissent par sortir ensemble, se marier, faire des enfants, vous voyez quoi, que les deux familles soient officiellement réunies. Sauf que eux, à force de grandir ensemble et de se voir H24, ils ne peuvent plus se saquer. Et à un moment, ils ont une idée de génie, ils vont faire semblant de sortir ensemble et ils vont planifier une rupture absolument horrible pour que leur mère leur foute la paix. Voilà. À savoir que ce titre a été traduit en français. Je crois que ça s'appelle juste Fake. J'ai pas vu trop de retours dessus, donc si vous l'avez lu ou si vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, moi, il est dans ma wishlist en VO et j'ai hâte de le découvrir. On a ensuite Fake It Till You Bake It, et non, ce n'est pas la même chose que celui d'avant, mais le titre en révèle suffisamment. C'est dans une boulangerie, une pâtisserie, donc en plus ça va me donner faim, ça a l'air vraiment cool. Et là, au fake dating et à la pâtisserie, on ajoute un petit peu de célébrité, la pression des paparazzis et l'envie d'avoir une image publique qui reflète le meilleur de nous-mêmes. Franchement, je pense que ça peut être hyper intéressant et très très chou. Pour les deux derniers, on reste avec la pression des paparazzis, l'image publique et tout ce que ça enchaîne, mais qui fait toujours des fake dating de qualité. D'abord avec How to Fake It in Hollywood, et avec le deuxième qui s'appelle The Decoy Girlfriend. Je crois que celui-ci, je l'avais repéré dans la story de Elena Armas, qui est l'autrice de The Spanish Love Deception, qui l'avait lu et qui avait adoré, donc je me suis dit, c'est forcément gage de qualité. Autant le premier a l'air assez classique dans le sens où c'est deux acteurs qui essaient de redorer un peu leur blason, qui essayent d'atténuer les scandales qu'ils ont pu causer, etc. en faisant semblant de sortir ensemble. Autant le deuxième a l'air bien plus barré, à la limite du compliqué, puisque c'est l'histoire de la doublure d'une actrice connue qui fait une gaffe et qui du coup doit prendre la place de l'actrice connue pendant un moment et faire semblant de... Enfin, vous voyez, j'ai pas tout suivi, mais en tout cas, ça a l'air compliqué, mais vraiment cool. Sur ces bonnes paroles et ce résumé qui donne vachement envie de découvrir le roman, c'est tout pour moi. Je vous ai donc présenté 20, enfin 19, mais on a dit qu'on laissait de côté l'incident de The Hating Game. Livre sur les fake dating. C'est évident que j'en ai oublié, donc surtout, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains qui pourraient rentrer dans cette catégorie, même si le fake dating n'est pas forcément au centre de l'intrigue. Lâchez vos recommandations, mettez un commentaire pour me dire quel livre je devrais lire. S'il y a d'autres tropes de romances que vous aimez et que vous me recommandez, pareil, dites-le moi dans les commentaires. Je sais pas, moi, des fois, c'est, vous savez, Grumpy Sunshine, Enemies to Lover, Friends to Lover, je ne sais pas, il y en a tellement, mais dites-moi ce que vous aimez lire. Et quel titre vous me recommandez, du coup, parce que je serais curieuse et peut-être qu'un jour, j'en aurai marre de lire que des fake dating et je lirai peut-être autre chose. N'hésitez pas non plus à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente, si vous en avez lu.
Bref, à papoter un petit peu quoi. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air, un petit abonnement, un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye!